Dans les montagnes du Djebel Semmama, en Tunisie, les bergers résistent à leur manière au silence que les djihadistes veulent leur imposer. Leurs armes, c'est le chant et la danse. Ces bergers-là affrontent désarmés les terroristes dans un endroit sur des collines, dans un relief où l'État est quasi absent. Autre pays, autre minorité, celle des Hongrois de Roumanie. Eux aussi proclament leur identité à travers la musique, mais jusqu'à quel point le droit des minorités peut-il s'accorder avec la logique majoritaire de notre démocratie? Là, c'est difficile et c'est tout le problème qu'on appelle le problème communautariste. Comment une majorité, dès le moment où elle est au pouvoir, peut gérer le droit, non seulement des minorités politiques, à s'exprimer, à avoir leur voix dans la cité, mais également aux minorités, je dirais, identitaires, religieuses, ethniques, culturelles. Ça me paraît être un grand défi pour l'avenir. Je n'ai pas la réponse, évidemment. Je crois qu'il faut y réfléchir. Je pense qu'on peut peut-être arriver au terme de la logique démocratique basée strictement sur la majorité mathématique. Et il y a des politologues et des sociologues qui réfléchissent à d'autres formules qui seraient possible à mettre en place sans connaître la dérive communautariste. C'est-à-dire que, avant tout, la citoyenneté, dans notre tradition occidentale, doit primer. C'est un acquis des siècles antérieurs, ça nous vient du Moyen-Âge. En Orient, on adopte encore parfois la formule communautaire. Je pense au Liban, qui est une démocratie, mais une démocratie communautariste. Ça ne peut pas nous convenir. Donc je crois vraiment qu'il faut là que les hommes de la réflexion politique envisagent sérieusement cette manière de revisiter nos démocraties en tenant compte de cette nécessaire pluralité. En Tunisie, les bergers de Semmama viennent de poser un acte fort en créant leur propre centre culturel. Oui, c'est le premier centre culturel de montagne en Tunisie et dans tout le monde arabe, car c'est commun, le monde arabe abandonne ces montagnes. Pour cette raison, on voit les djihadistes dans les montagnes syriennes, irakiennes, égyptiennes, tunisiennes. C'est le point faible de tout un monde qui ne croit pas à la culture, qui la prend pour un festival, pour un accessoire, pour l'éphémère. Pour nous, c'est un centre culturel, c'est une caserne, c'est une forteresse. La culture, c'est la liberté. La culture, c'est la liberté, c'est une identité. La culture, c'est l'homme libre.